Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel sur l'utilisation du logiciel Zotero. Alors, première étape à réaliser, il faut aller sur le site zotero.org, site sur lequel vous pourrez créer un compte, tout d'abord, en cliquant sur Login. Et une fois que votre compte est créé, vous avez la possibilité d'avoir l'ensemble de vos références directement sur Internet. Sur le même site de Zotero, il faut veiller à installer, donc en cliquant sur Download, le logiciel Zotero qui s'installera sur l'ordinateur, ainsi que le connecteur qui s'ajoutera à votre navigateur Internet. Une fois que ces deux étapes sont faites, lorsque vous ouvrez Zotero, vous tombez sur une présentation telle que celle-ci, avec une bibliothèque dans laquelle vous pouvez créer l'ensemble de vos dossiers, et puis des bibliothèques de groupe où vous pouvez partager de la littérature. Lorsque Zotero est installé, il se matérialise au niveau de votre navigateur par cette petite icône que vous voyez là au bout de la barre de recherche à droite. Donc si je fais une recherche par exemple sur PubMed, on va taper TotalNy par exemple. Si je sélectionne un article, que je me rends sur une référence, j'ai la possibilité de cliquer sur cette icône et lorsque je vais cliquer sur cette icône, ça va m'indiquer où est-ce que je peux enregistrer le document. Donc là, ça pourrait être dans ma bibliothèque de manière générale, donc c'est-à-dire dans ce dossier-là, mais je peux créer des sous-dossiers. Et donc là, par exemple, dans ma bibliothèque, je vais créer un dossier que je vais nommer exemple. Et dans ce dossier exemple, eh bien, ici, je vais indiquer à Zotero de m'enregistrer mon document dans ce dossier-là. Et donc, ma référence va apparaître ici. Lorsque je souhaite faire un import plus important au niveau de PubMed, par exemple, si je veux insérer les références 1, 3, 4, eh bien, je peux les sélectionner et demander à Zotero de les inclure de cette manière-là. Et j'aurai une liste qui va apparaître avec l'ensemble des références qui sont affichées à l'écran. Donc, sur PubMed, à l'heure actuelle, sur cette nouvelle version, on peut faire en sorte d'afficher plus de références. Et donc là, j'aurai la possibilité de sélectionner celles qui m'intéressent et de les ajouter. Donc là, elles vont partir directement dans exemple par défaut et je les retrouve donc ici. Donc ça, c'est pour PubMed. Une chose que je vous conseille dans l'organisation, c'est en cliquant ici sur le petit symbole tout au bout, c'est d'afficher le catalogue de bibliothèques, qui est la dernière colonne qui apparaît sur mon ordinateur, qui vous indiquera d'où sort votre référence, qui vous permettra éventuellement de voir les doublons. Donc là, j'en ai importé deux directement, donc je vais mettre celui-là à la corbeille. Sur Sciences Direct, le principe est le même. Je vais taper le même mot. Donc je peux à la fois insérer une seule référence en cliquant sur le lien à droite. Donc ça se met de nouveau dans exemple et vous voyez que cette fois-ci, alors là ça m'indique pas Sciences Direct directement dans le catalogue de bibliothèque, mais en tout cas c'est d'ici d'où il vient. Et je peux faire un import de masse de la même manière en cliquant ici et en sélectionnant les références qui m'intéressent. Si jamais j'ai besoin de changer le dossier, j'ai juste à cliquer ici et d'afficher éventuellement l'ensemble de mes dossiers. Voilà, mes références sont apparues ici et là j'ai bien Sciences Direct qui s'affiche. Lorsque vous voyez un petit rond bleu, cela signifie que normalement nous avons accès au PDF de manière entière. Bien oui, là c'est le cas. Donc en cliquant directement dessus, j'accède à la référence. Sur Google Scholar, c'est possible aussi. Donc là, je vais garder le même mot-clé. De la même manière, je peux faire un import de masse en sélectionnant ce que je souhaite conserver. Donc voilà, j'ai mon dossier Zotero qui commence à se remplir, donc Google Scholar s'affiche également ici. Alors pour Pedro, c'est plus difficile, puisque pour Pedro, on n'a pas la possibilité, via le site directement, de pouvoir insérer comme on vient de le faire. Cependant, si vous avez besoin d'insérer des références à partir de Pedro, vous pouvez utiliser d'autres logiciels qui s'appellent EndNote, par exemple, qui peuvent vous permettre d'utiliser, on va dire que c'est un autre Zotero, et ensuite de faire un export à partir de EndNote pour pouvoir l'importer directement dans Zotero. Chose à savoir sur Pedro, si jamais vous voulez par exemple ne garder que certains articles dans votre recherche, vous pouvez les sélectionner comme ceci. Et une fois que vous les avez sélectionnés,
vous pouvez cliquer en haut sur Display Selected Records et ça ne vous liste que les références que vous souhaitez garder. Et à partir de cette page-là, vous pouvez éventuellement vous les envoyer par email, les enregistrer sous forme de lien ou alors tout simplement faire une impression sous format PDF, ce qui vous permettra d'avoir l'ensemble des résumés que vous souhaitiez garder. Par exemple, voilà, ça c'est une option sur Pedro, et pour EndNote, je vous laisserai consulter d'autres tutoriels pour voir comment cela fonctionne. Une fois que j'ai mon dossier, la question est si jamais j'ai des références à rajouter mais qui ne sont pas issues par exemple des bases de données classiques, ou si je veux rajouter une entrée manuelle ou un site internet, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir toujours sous la main un guide bibliographique. Alors là on est en norme Vancouver, mais ça pourrait être pour n'importe quelle norme, telle que les normes APA par exemple, de manière à connaître la manière dont il faut écrire les références pour les articles, pour les livres, pour les sites internet, les congrès, les thèses, etc., etc. Donc par exemple, pour une thèse, on s'attend à voir l'auteur, le titre, le fait que ça soit une thèse d'exercice ou de doctorat, la ville, le pays, etc., etc. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Ici, voilà, on a une thèse donc de Monsieur Alvarez, donc avec le titre, le fait que ça soit une thèse spécialisée. Donc on a le format Vancouver. Cette référence-là, je l'ai enregistrée à la main. Donc quand j'étais dans mon dossier, je vais retourner dans mon dossier exemple. Et bien ici, on a la possibilité d'ajouter une référence en cliquant sur Nouveau document. On peut sélectionner, donc là par exemple, thèse. Et je tape directement la référence sous le bon format ici. Pour chaque élément, donc pareil, hein, je pourrais indiquer un article de loi, par exemple. Alors, je n'en ai pas ici, mais je dois en avoir par là. Voilà, par exemple, si j'ai à indiquer l'arrêté du diplôme d'état de masseur kinésithérapeute, pareil, c'est quelque chose qui a été tapé à la main. Toujours dans l'exemple, eh bien je fais nouveau document. Là, ça pourrait être un acte juridique. Vous voyez, d'en plus, il y a beaucoup plus de choses. Hein. On pourrait mettre, par exemple, projet, proposition de loi. Et je rentre ma référence à la main. Donc ça nous met à chaque fois des petits symboles différents. Si jamais j'ai besoin de changer certaines références, bah, par exemple celui-là, c'est un article de revue, mais en cliquant ici, bah, je pourrais indiquer que c'est un document. Je pourrais indiquer qu'il s'agit de voilà, d'autres types de documents. Même principe pour les sites internet. Hein, j'ai la possibilité d'indiquer un site internet en cliquant sur... que je retrouve. Je l'avais sous la main il y a 2 secondes. Eh bien, je ne sais plus. Où est-ce que c'est passé? Bon, bref, tant pis. En fait, moi, dans ces cas-là, je l'enregistre sous le... Voilà, page web. Je savais bien que ça existait quelque part. Page web. Donc là, je vais annuler pour celui-là, mais je pourrais imaginer d'enregistrer ici une page web. Ça ne me l'indique pas dans celui-là. Donc, je l'enregistrerai sous forme de document. Désolée, du coup, je bug un peu. Donc, sous forme de document. Et puis, je pourrais indiquer, à la manière que la norme Vancouver l'implique, un site internet. Voilà, donc ça, ce serait pour l'utilisation même du logiciel. Éventuellement, je peux partager sous forme de bibliothèque de groupe, mais ça, vous n'en aurez pas forcément l'utilité là, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais n'hésitez pas à consulter des tutoriels si vous avez besoin de faire des otéros partagés. Et ensuite, ce qu'on peut aller voir, c'est justement l'utilisation de Word. Donc dans Word, en théorie, quand on installe le logiciel, l'onglet Zotero s'affiche. Si jamais il ne s'affiche pas, il faut aller dans Zotero, cliquer sur Édition, Préférences, Traitement de texte, et là, installer le module Microsoft Word ou LibreOffice pour ceux qui utilisent LibreOffice, de manière à ce que cela soit inclus dans Word. Une fois qu'on est là, sur cet onglet, donc je vais reprendre les exemples que j'avais indiqués dans ma bibliothèque. Donc imaginons que je veuille citer l'article de Bernieri. Je vais cliquer sur Ajouter citation. Alors on va imaginer que j'ai des phrases déjà. Voilà, phrase 1. Phrase 1, pardon. Hop, voilà. Hop. Donc phrase 2, phrase 3, etc. Donc imaginons que la phrase 1 se rapporte à l'article de Bernieri. Je vais cliquer sur Ajouter, éditer citation. La première chose que Zotero me demande, c'est de sélectionner sous quel format ou norme je veux mes références. Donc ça pourrait être les normes APA
ou ça pourrait être la norme Vancouver. Si jamais Vancouver n'apparaît pas dans la liste, alors ça va être très exactement Elsevier Vancouver qu'il va falloir sélectionner. Je peux cliquer sur Gérer les styles. Alors j'y retourne parce que ça a bugué. Donc dans Gérer les styles, et là j'ai des styles différents qui apparaissent et en cliquant sur plus, alors obtenir d'autres styles, pardon. En cliquant sur Obtenir d'autres styles, en cliquant sur Vancouver ici, je vais avoir différents styles qui vont apparaître. Désolée, mon ordinateur bug un peu. Et il faudrait que je sélectionne le Elsevier Vancouver. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, et qui est ici. Donc, avec les chiffres entre crochets et les références telles qu'elles doivent être indiquées. Donc, je sélectionne celui-ci et je fais OK. Donc là, en cliquant sur Ajouter citation, je sélectionne mon Elsevier Vancouver, je valide. Et là, par exemple, je vais indiquer que je veux l'article de Bernieri. Alors, je fais une faute dans ma phrase. Alors, je vais aller vérifier, parce que peut-être que c'est un bug entre les deux. Voilà, ça y est, ça s'affiche. Donc voilà, j'ai cliqué Bernieri. Là, il est en train de me chercher dans mon Zotero tout ce qui pourrait correspondre à cet article-là. Donc là, je ne l'ai pas tout de suite, donc je vais aller un petit peu plus loin. Et je l'ai là. Donc, je vais sélectionner cet article-là. Et une fois que je suis à ce moment-là, soit je valide en cliquant sur Entrée pour que ce soit la seule référence qui s'ajoute, ou éventuellement, si j'ai besoin qu'il y en ait plusieurs dans un même crochet, je me remets dans le crochet, je refais Ajouter citation, et là, je vais pouvoir ajouter une autre référence, telle que celle de Amine, par exemple. Donc, je vais rajouter Amine, et je vais sélectionner ma deuxième référence, et donc là, mes références vont apparaître dans le même crochet. Je pourrais faire la même chose ici avec une autre citation. On va sélectionner... Alors, mon Zotero est là. Ça rame un petit peu, désolé. Alors, peu importe, du coup, on va sélectionner n'importe quel article. On va taper ART. Est-ce que ça me donne une référence? Voilà, imaginons que je veuille l'article, celui-là. Je valide. Et l'avantage que vous avez avec Zotero, c'est que si jamais vous décidez de changer, de rajouter quelque chose, eh bien, en rajoutant une citation, hop, on va taper ça, eh bien, les chiffres vont se décaler automatiquement. Pour ajouter ensuite la bibliographie, je clique sur Ajouter, éditer biblio, et là, ma bibliographie s'ajoute. Donc avec le format Vancouver que j'ai choisi ici, avec les auteurs, le titre, le nom de la revue, l'année, point virgule, le numéro de la revue, les numéros de page, les 2 points, etc., etc. Et si jamais, comme je vous disais juste avant, je rajoute une référence ici, dans tous les cas, eh bien mes références vont se mettre à jour automatiquement, hop, en bas. Voilà. Voilà pour l'utilisation de Zotero. Je pense avoir indiqué tous les éléments. Je réfléchis une seconde. Je sais que par dossier, éventuellement, si par exemple vous voulez, à partir de mon dossier exemple, vous voulez juste la bibliographie en entier, en cliquant droit dessus, vous pouvez faire créer une bibliographie à partir de la collection. Pareil, vous sélectionnez le format. Ça le copie dans le presse-papier, si vous sélectionnez presse-papier. Et vous pourrez directement l'importer quelque part. Donc ça peut être valable par exemple si vous voulez indiquer votre bibliographie sur un PowerPoint ou sur un autre document, un site internet ou autre. Eh bien, vous avez la possibilité de passer directement par l'export de la bibliographie. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas à en consulter d'autres si vous avez besoin de davantage d'informations. Merci pour votre écoute.